Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les fonctions logiques si, et ou qui sont la base des formules utilisées dans le traitement des données sur Excel et c'est quasiment sur ça que va reposer l'examen en DCG. C'est vraiment la clé des formules. Donc on a si, et ou. Alors si renvoie à une action ou une autre en fonction que le critère soit vérifié ou non. Donc c'est pas encore très clair, mais donc on va voir comment ça se présente. Égal si, ouverture de la parenthèse, on met la condition à vérifier. Donc la condition à vérifier, ça peut être la cellule B40 est supérieure à 2. Donc si c'est supérieur à 2, alors on fait cette action-là, celle qui suit, l'action si condition vérifiée. Et si c'est pas le cas, si c'est inférieur à 2, et bien alors on va appliquer cette action-là. Par exemple, l'action, donc la condition, ça peut être A40 est supérieur à 2. Et donc l'action si condition vérifiée, ça peut être une phrase, un mot ou une addition. Et si c'est pas le cas, ça sera pareil. Ensuite, on a donc la formule et. Donc renvoi vrai si toutes les conditions sont vraies. Donc dans si, on n'a qu'une seule condition à vérifier. Dans et, on en a plusieurs. Donc on voit égal si, ouvrir la parenthèse, et ouvrir la parenthèse. Là, on met toutes les conditions qu'on veut, séparées point, point, virgule, condition 1, point, virgule, condition 2, point, virgule, condition n, etc. On ferme la parenthèse, et point, virgule, et cette fois, on met l'action si toutes les conditions sont vraies, si toutes les conditions sont vérifiées. Donc on a vu avec égal si, il n'y a qu'une seule condition, il n'y a qu'une seule action, si elle est vraie. Dans et, il y a plein de conditions, et il y a si elles sont toutes vraies, alors il faut faire ça. S'il y en a une seule de fausse ou plusieurs fausses, alors on fait une autre action. Et donc ensuite, le dernier mot qu'on va voir aujourd'hui, la dernière fonction logique qu'on va voir, c'est ou. Donc renvoie vrai si au moins une condition est vraie. Donc égal si, parenthèse, ou parenthèse, on met la liste des conditions avec le point virgule, en fait comme avec et, condition 1, point virgule, condition 2, point virgule, condition 3, point virgule, etc. On ferme la parenthèse, point virgule, et là on met une action s'il y en a au moins une des trois qui est vraie, ou au moins une de toutes les conditions qui est vraie. Et ensuite, point virgule, et donc si toutes sont fausses, ou toutes sont pas vérifiées, eh bien on met la dernière action. Donc c'est encore cryptique, on va voir avec un exemple. Donc pour l'exemple, on a pris l'examen du DCG, donc pour avoir le DCG, il faut avoir sa moyenne supérieure à 10 et aucune note en dessous de 6. Donc là on a pris 3 élèves, Ludivine, Aurélie et Baptiste, et on va calculer leur moyenne. Donc, on se rappelle, égale moyenne, on sélectionne les cellules, on ferme la parenthèse, on étire, et donc c'est bon. Or, première chose, on va vérifier, est-ce qu'ils ont la moyenne? Donc on va faire égal si, ouvrir la parenthèse, donc si cette cellule-là, si leur moyenne donc, elle est supérieure ou égale à 10, alors tu affiches admissible. Si ce n'est pas le cas, vous voyez, point virgule. Première partie, le test logique, la condition, point virgule. Si c'est vrai, tu affiches ça, point virgule. Si c'est pas le cas, tu affiches refusé. Et donc là, donc on a vu, quand on écrit des mots, on met des guillemets. Et donc on ferme avec la parenthèse. Donc on voit ici que refusé, effectivement, Ludivine n'a pas la moyenne, elle a en dessous de 10, donc refusé. Aurélie a au-dessus de 10, admissible. Baptiste au-dessus de 10, admissible. Alors ici, je voulais vous montrer avec admissible et refusé avec des guillemets, mais ça, pour vous montrer comment ça fonctionne les guillemets, mais ça respecte pas vraiment les principes de Excel, en tout cas des bonnes utilisations d'Excel, qui veut que toutes les parties d'une formule qui peuvent être modifiées, modifiables, qui pourraient avoir à être modifiées, soient mises dans des cellules. Donc là, on va pas utiliser entre guillemets admissible et entre guillemets refusé. On va plutôt, du coup, utiliser ces cellules-là. Donc, ça veut dire, si si F7, donc si cette cellule est supérieure ou égale à 10, alors tu affiches admissible qui est dans cette cellule. On la bloque, parce que quand on va décaler, sinon ça va aller prendre L4, M4.
point virgule, et si c'est pas le cas, donc tu affiches refusé. On bloque, on ferme la parenthèse, et voilà. Ça va nous donner la même réponse, mais c'était pour vous montrer simplement le guillemet. Alors ensuite, voyons avec ne pas avoir de note en dessous de 6. Donc, comment on peut faire? Deux façons. Et peut-être même plus, mais on va voir que c'est un exercice mental, les si, les et, les ou, et chaque cerveau voit les solutions qu'il veut. Alors, si et. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être admissible? Il faut que toutes ces notes soient au-dessus de 6. Donc là, dans les conditions qu'on va mettre, on va mettre telle note soit supérieure à 6, telle note supérieure à 6, telle note supérieure à 6. Donc là, dans les conditions, on va mettre que F4, là, qui contient donc une note, soit supérieur à 6. Supérieur ou égal à 6, parce qu'on a dit si on a 6, tout va bien. Celle-ci, supérieure ou égale à 6. Celle-ci, supérieure ou égale à 6. On ferme la parenthèse, et donc, si toutes ces notes, elles sont supérieures à 6, alors on est admissible. Donc on met point virgule, on sélectionne l'action si c'est le cas. Et s'il y en a une seule qui n'est pas le cas, donc qui n'est pas supérieure à 6, alors il faut afficher, plutôt refuser. On bloque bien, on ferme la formule, et donc ça nous fait ça. Refuser, refuser, refuser. Alors, effectivement, Ludivine, elle a une note en dessous de 5, donc ça affiche refuser. Aurélie a une note, enfin un 4, donc une note en dessous de 6, donc elle est refusée, alors que Baptiste, il a toutes les notes au-dessus de 6, donc il est admissible. Et donc on va voir qu'il y a plusieurs façons de voir le problème. Ici, on voit le problème sous la forme de « et », mais on peut voir le problème sous la forme de « ou ». Où, on se rappelle, il présente le résultat vrai, enfin il présente la première solution en tout cas, s'il y a une seule des conditions qui est vérifiée. Donc on va lui présenter toutes nos conditions, et s'il y en a une seule qui est bonne, il va présenter un résultat. Donc nous, dans notre cas, ce serait s'il y a une seule note qui est en dessous de 6, alors je suis refusé. Mais s'il n'y en a aucune qui est en dessous de 6, alors je suis admissible. Donc, en fait, là, on va prendre le problème à l'envers. Donc, si cette note est en dessous de 6, si celle-ci est en dessous de 6, et si celle-là est en dessous de 6, alors là, je ferme la parenthèse, alors, s'il y en a une seule de celle-ci qui est vraie, du coup, qui est effectivement où je suis en dessous de 6, alors je suis refusé. Point virgule. Et si il n'y en a aucune de ces critères-là, s'il n'y a aucune de ces notes-là qui est en dessous de 6, alors ça veut dire que je suis admissible. Vous voyez, alors c'est compliqué, là c'est normal, normalement ça va nous afficher le même résultat. C'est compliqué, c'est normal, c'est le début avec les si et les ou, mais on va s'y faire. Donc c'est juste simplement pour vous montrer qu'on peut voir le problème dans plusieurs sens, et parfois avoir plusieurs angles de vue, ça vous permettra, enfin en tout cas d'apprendre plusieurs angles de vue, ça vous permettra de vous adapter en devoir, mais si vous en avez déjà un qui fonctionne d'angle de vue, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, résultat examen. Alors on va soit se resservir des données qu'on a utilisées, soit on va utiliser ce tableau-là. Donc si ici est écrit admissible, et qu'ici est écrit admissible, alors je suis admis. Ouais, d'accord, si j'ai une moyenne au-dessus de 10, et si j'ai aucune note en dessous de 6, alors je suis admis. Donc si ici, donc là, F10, est égal à admissible, alors tout va bien. Et si, mais il faut aussi par contre qu'il y ait ça, qui soit égal, admissible. On va le bloquer, pour pas qu'il s'en aille lui. Et là on peut fermer. Donc ça veut dire que si ces deux conditions elles sont vérifiées, si ici il y a écrit admissible et qu'ici il y a écrit admissible, alors normalement je suis admis. Alors je suis admis. On va bloquer. Et sinon par contre, je suis refusé. Si une seule fois, soit j'ai la moyenne en dessous de 10, soit j'ai les notes, une note en dessous de 6, alors je suis refusé. Et donc on vérifie. Alors effectivement, Ludivine elle est refusée parce qu'elle a une moyenne en dessous de 6 et elle a
des notes en dessous de la moyenne en dessous de 10 et les notes en dessous de 6. On voit que ici, comme il n'y a pas écrit admissible ici, ça marche pas. Par contre, pour Baptiste, il a effectivement écrit admissible ici, admissible là, donc il est admis. Mais donc, on peut encore complexifier la chose en utilisant tout le tableau. Ici, on avait fait étape par étape pour retrouver la solution, mais on peut le faire directement. Donc, on va faire un si et. Et là, on va mettre toutes les conditions qu'il faut. Donc, toutes les conditions qu'il faut, c'est quoi? C'est si cette note, elle est inférieure à 6, non, est supérieure ou égale à 6, ça va. Si celle-là est supérieure ou égale à 6, alors ça va. Si celle-ci, donc F6, est supérieure ou égale à 6, alors ça va. Et si la moyenne est supérieure ou égale à 10, alors ça va. Et donc si toutes ces conditions sont respectées, alors je suis admis. Et sinon, je bloque. Et sinon, je suis refusé. Je bloque. Et donc, normalement, ça devrait afficher le même résultat. Donc, vous voyez, l'accumulation des si et avec toutes les conditions à faire respecter, ça peut commencer à faire des cellules, des formules un peu complexes. On commence à caresser doucement le Excel profond là. Donc, il faut commencer à se concentrer et à travailler sérieusement. Donc voilà pour l'utilisation des fonctions logiques si et ou. N'hésitez pas à faire des exercices pour ancrer ça profondément dans votre cerveau. Voilà.